Et bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Zizou Pronostic Foot La Win, chaîne de conseils en paris sportif. Bien entendu, on ne gagne pas 100%, mais voilà, on fait de bons résultats. Je vous invite à checker mon espace communauté, là où je poste mes résultats et les pronostics qui sont passés ou qui ne sont pas passés. Euh, Quand je n'ai pas le temps de sortir des vidéos, bien entendu, je poste dans l'onglet communauté mes pronostics du jour. Bien entendu, quand je n'ai pas le temps de tourner la vidéo. Sinon, voilà, je prends le temps de vous faire la vidéo et voilà, de vous développer mes pronostics. Avant tout, j'espère pour ceux qui sont déjà abonnés, vous avez passé un très bon début de semaine. Bon, à part comme d'habitude, hier journée mitigée, on peut dire que en Europa League, il y a eu un peu de surprise quand même par rapport au match aller. Voilà, d'habitude c'est au match aller qu'il y a des surprises et au match retour c'est la logique qui, vous voyez ce que je veux dire. Mais là c'était l'inverse. Il y a eu beaucoup de surprises au match retour. Mais bon, voilà. En tout cas, je crois que cette année, faut pas parier sur en Ligue des Champions, en Coupe, en Ligue Europa, faut pas parier sur les victoires. Ou du moins, si on parie sur la victoire de quelqu'un, faut avoir la chance d'avoir bien choisi le match. Parce que là, c'est que de la chance, les gars. Oh, je comprends pas. Faut miser que les BTTS, les plus de 1,5 ou les moins de 4,5. Sinon, ça paye pas là en ce moment les victoires. Voilà, à part un championnat, il y a qu'un championnat qu'on peut dire oui, lui il va gagner, lui il va gagner. Mais là, en coupe et tout, c'est du grand n'importe quoi. Franchement, tellement ça m'énerve, j'ai envie d'aller sur le terrain à chaque fois, à chaque match, je leur dire à l'entraîneur, fais-moi rentrer. Fais-moi rentrer, mon gars. Là, vous perdez 2-0, fais-moi rentrer. J'ai mis un billet sur vous. Fais-moi rentrer. Je te jure, on va gagner 3-2. Bah ouais, si j'ai mis par exemple 50 euros sur vous ou 100 euros. Voilà que tu me fais rentrer sur le terrain. Je vais te les mettre les 3 buts. Je vais les mettre les 3 buts, mon gars. J'ai parié. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pour vous dire à quel point, voilà, comment ils jouent sur le terrain, ça fout la haine un peu en ce moment. Il y a beaucoup de matchs, on les regarde, c'est dégueulasse. Il n'y a plus de plaisir à regarder les matchs. À part, voilà, quelques matchs de temps en temps. Mais sinon, il n'y a pas de plaisir, les gars, à regarder les matchs. C'est quoi ça? C'est quoi les matchs d'Europa League? Quand il y a des buts, la plupart du temps, c'est des buts, voilà, c'est rentré, c'était facile. Il n'y a pas de but, il y a beaucoup moins de buts par rapport à la saison dernière. Il y a beaucoup moins de buts niveau technique où ça a été amené. Vous voyez ce que je veux dire? De jolis gestes techniques, de très beaux buts, quoi. Mais non, là, cette année, les buts, c'est moche. Je vous jure, les gars, il n'y a plus de plaisir à regarder le foot, à part quelques équipes. Mais voilà, sinon, c'est la merde, quoi. À part ça, donc, bah alors, petite vidéo pronostic pour aujourd'hui, pour les matchs du vendredi 28 février 2020. J'ai 6 pronostics à vous donner. Bien entendu, vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Vous analysez en détail les pronostics que je vous donne. Ça ne veut pas dire que je vous donne 6 pronostics, qu'il faut miser les 6 en simple chacun ou combiner les 6. Non, ceux qui vont se plaindre après parce que ouais, j'ai perdu, j'ai combiné tous tes matchs. Les gars, comme je vous le dis encore une fois, vous êtes des grands garçons, vous avez des cerveaux, voilà, vous êtes pas plus bête qu'un autre. Donc s'il faut réfléchir sur un match que je vous donne, analysez-le, prenez votre temps, prenez ne serait-ce 15-20 minutes sur chaque match pour analyser bien en détail les résultats, les stats, les statistiques, l'état de forme des joueurs, etc. Et ensuite vous aurez votre avis, si ce que je vous donne, ça a plus de chances de passer ou pas. En tout cas, j'ai 6 pronostics bons avec des belles cotes. Normalement, on devrait faire une bonne journée. On le sait, là, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de... Là, c'est que du championnat, les gars. Donc alors, on va commencer. En Roumanie, on a... Non, pas en Roumanie. Tiens, on va commencer en Ligue 2. On a Sochaux qui reçoit Rodez. Les amis, pour ce match-là, grosse victoire de Sochaux à domicile. Rodez, je pense pas qu'à l'extérieur, ils vont faire le job. La cote, elle est 2,15. Assez intéressante, mais en tout cas, je la tente. Ensuite, on va en Belgique. On a Willem 2 qui reçoit Groningen. Victoire de Willem 2. La cote, elle a 2,15. Exactement comme Sochaux. Donc deux cotes jumelles. Je pense qu'elle devrait passer, surtout à domicile. Ensuite, on a Düsseldorf en Allemagne, hein, qui reçoit Hertha Berlin, les gars. Hertha Berlin, on le sait, la dernière fois qu'on a misé sur eux, ils se sont mangés tollés. Donc là, vraiment, le moral, ça va pas. Faut qu'ils se réveillent sur ce match-là. Ils se sont mangés victimisation par une équipe de nuls. Hertha Berlin, ils se sont fait torcher les fesses. Donc là, voilà, même si c'est à l'extérieur, Hertha Berlin, je pense qu'ils ont les moyens
pour tabasser Düsseldorf. En plus, Düsseldorf, c'est pas, voilà, c'est pas très joli. Donc, les amis, victoire de Hertha Berlin, cote à 2,85. Belle cote. Je pense qu'elle va passer. Faut qu'ils se rattrapent quand même de la défaite qu'ils ont eue au match précédent. Ensuite, on part en Irlande où on a Shamrock qui reçoit Dundalk. Victoire de Shamrock à domicile, cote à 1,95. C'est une équipe qui ont de très bons joueurs. C'est une équipe pour moi qui me fait penser à Celtic, qui me fait penser à Hibernian. Vous connaissez mon équipe que j'aime bien. Qui me fait penser à plein d'équipes comme ça, à Betar Jérusalem. C'est à peu près le même style d'équipe, c'est à peu près le même style de jeu. Donc les amis, victoire de Shamrock à 1,95, pas négligeable, surtout à domicile. Ensuite, on part en Ligue 2 encore. On a Châteauroux qui reçoit le Havre. Les amis, j'ai du mal à voir une victoire sur cette rencontre-là. Mais par contre, les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,85. Châteauroux à domicile, on le sait, à chaque fois, ils nous ont bousillé nos tickets presque. Donc là, on va mettre BTTS, les deux équipes qui marquent. Le Havre qui met son but et Châteauroux qui met son but, surtout à domicile. Le Havre, on le sait, c'est solide, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ils sont capables de mettre leur but. Donc, les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,85. Ensuite, on va en Turquie. En Turquie, où on a Alanya Sport qui reçoit Besiktas. Alors, pour ce match-là, j'aurais bien voulu mettre une victoire de Alanya Sport en simple. La cote, elle est de 2 et quelques. En tout cas, vous pouvez le mettre si vous avez peur du prono que je vais vous donner. Alors, mon pronostic pour ce match-là, ça va être une victoire de Alanya Sport avec les deux équipes qui marquent. Donc, il faut que Besiktas mette son but et que Alanya Sport gagne par 2-1 ou 3-1 ou 3-2. En tout cas, un petit 2-1, ça ferait pas mal. La cote, elle est à 3,05, les gars. Et ensuite, la dernière rencontre, on a Beroe Starazag qui reçoit Lokomotiv Plovdiv. Victoire de Beroe à 2,20 à domicile. Comme on le dit, les codes de 2,20, voilà, c'est 2,20. On est 2,20, donc normalement on devine que ça passe. Donc victoire de Beroe Starazag à domicile, cote à 2,20. Les amis, donc voilà mes 6 pronostics. Oui, c'est ça, ça fait 6-3. Mes 6 pronostics pour aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien vous porter. Lâchez-moi en commentaire ce que vous jouez. N'oubliez pas le petit like, le double like si vous pouvez. Hein, comme ça, tac, tac, vous prenez le téléphone de votre pote, bam, tu vas sur ma vidéo, boum, tu likes. Ça permet de faire avancer la chaîne. En tout cas, merci à vous tous qui me mettez des pouces bleus de ce sens-là. Pas de ce sens-là, parce que de ce sens-là, c'est pour les baltringues. C'est pour ceux qui veulent se défouler. Bien entendu, quand je fais des résultats, voilà, pas très jolis, même ceux qui me suivent, allez-y, mettez les pouces comme ça, c'est normal. Parce que les résultats sont pas bons. Mais quand je fais des résultats très bons, les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Le petit partage, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de la MEFA. Portez-vous chance, portez-moi chance. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pronostic, les amis. Ciao, ciao.